Lizzie présente Le premier jour de Marc Lévy, lu par Pierre Launier et Valérie Moutsi. Nous sommes tous des poussières d'étoiles. André Braic. À Pauline et à Louis. Prologue. Où commence l'aube? J'avais tout juste 10 ans, lorsque, bravant ma timidité maladive, je posai cette question. Le professeur de sciences se retourna, l'air abattu, haussa les épaules et continua de recopier le devoir du jour sur le tableau noir, comme si je n'avais pas existé. Je baissai la tête vers mon pupitre d'écolier, feignant d'ignorer les regards cruels et moqueurs de mes camarades, qui n'étaient pourtant pas plus instruits que moi sur la question. Où commence l'aube? Où s'achève le jour? Pourquoi des millions d'étoiles illuminent-elles la voûte céleste sans que nous ne puissions voir ou connaître les mondes auxquels elles appartiennent? Comment tout a commencé? Chaque nuit au cours de mon enfance, aussitôt mes parents endormis, je me relevais pour aller à pas de loup jusqu'à la fenêtre. Je collais mon visage aux persiennes et scrutais le ciel. Je m'appelle Adrianos, mais voilà longtemps que l'on m'appelle Adriane, sauf dans le village où ma mère est née. Je suis astrophysicien, spécialiste des étoiles extrasolaires. Mon bureau se situe à Gower Court, dans l'enceinte de la London University, département d'astronomie. Mais je n'y suis presque jamais. La Terre est ronde, l'espace courbe, et pour tenter de percer les mystères de l'univers, il faut aimer se déplacer, parcourir sans cesse la planète, vers les contrées les plus désertes, à la recherche du meilleur point d'observation, de l'obscurité totale, loin des grandes villes. J'imagine que ce qui me poussait depuis tant d'années à renoncer à vivre comme la plupart des gens, avec maison, femme et enfants, était l'espoir de trouver un jour une réponse à la question qui n'a jamais cessé d'occuper mes rêves. Où commence l'aube? Si j'entame aujourd'hui la rédaction de ce journal, c'est avec un autre espoir. Celui que quelqu'un trouve un jour ces pages, et avec elles, le courage d'en raconter l'histoire. L'humilité la plus sincère pour un scientifique est d'accepter que rien n'est impossible. Je comprends aujourd'hui combien j'étais loin de cette humilité jusqu'au soir où je rencontrai Kéra. Ce qu'il m'est arrivé de vivre ces derniers mois a repoussé à l'infini le champ de mes connaissances et bouleversé tout ce que je croyais savoir de la naissance du monde. Premier cahier. Le soleil se levait à la pointe est de l'Afrique. Le site archéologique de la vallée de l'Omo aurait déjà dû s'éclairer des premières lueurs orangées de l'aube, mais ce matin-là ne ressemblait à aucun autre. Assis sur un muret de terre sèche, serrant sa timbale de café pour se réchauffer les mains, Kéra scrutait la ligne d'horizon encore obscure. Quelques gouttes de pluie ricochèrent sur le sol aride, soulevant de ci de là des particules de poussière. Accourant dans sa direction, un jeune garçon la rejoignit. « T'es déjà levé ?» demanda Kéra en frictionnant la chevelure du petit bonhomme. Harry hocha la tête. « Combien de fois t'ai-je dit de ne pas courir quand tu entres dans l'air de fouille? Si tu trébuchais, tu risquerais d'anéantir plusieurs semaines de travail. Ce que tu pourrais briser est irremplaçable. Tu vois ces allées délimitées par des cordelettes? Eh bien, imagine que c'est un grand magasin de porcelaine à ciel ouvert. Je sais que c'est pas le terrain de jeu idéal pour un garçon de ton âge, mais j'ai rien de mieux à t'offrir. C'est pas mon terrain de jeu, c'est le tien. Et puis ton magasin, on dirait plutôt un vieux cimetière. Harry pointa du doigt le front nuageux qui avançait vers eux. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda le garçon. « Je n'ai jamais vu un ciel comme ça, mais cela ne présage rien de bon. »« Ce serait chouette s'il pleuvait. »« Ce serait une catastrophe, tu veux dire. File chercher le chef d'équipe. Je préfère mettre la zone de recherche à l'abri. » Le jeune garçon s'élança avant de s'immobiliser à quelques pas de Kéra. « Cette fois, t'as une bonne raison de courir. Fonce !» ordonna-t-elle en agitant la main. Au loin, le ciel s'obscurcissait toujours plus. Une bourrasque arracha le pan de toile qui protégeait un cairn. « Il ne manquait plus que ça », marmonna Kéra en descendant de son muret. Elle emprunta le sentier qui menait au campement et retrouva à mi-chemin le chef d'équipe qui venait à sa rencontre.
Si la pluie doit arriver, il faut recouvrir le plus de parcelles possible, renforcer les carroyages, mobiliser tous nos hommes, au besoin demander de l'aide au village. Ce n'est pas la pluie, répondit le chef d'équipe résigné, et nous ne pouvons rien y faire. Les villageois s'enfuient déjà. Une gigantesque tempête de poussière entraînée par le chamal avançait vers eux. En temps normal, ce vent puissant qui traverse le désert d'Arabie Saoudite emprunte la direction du golfe d'Oman à l'est, mais nous n'étions plus en des temps normaux et la course du vent destructeur avait viré vers l'ouest. Devant le regard inquiet de Kéra, le chef d'équipe... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.